Est-ce que vous avez déjà ressenti de la jalousie envers un ami? Il y avait aussi la forme, dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale, les formes de relations qui peuvent être toxiques, des fois. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Je ne le lis pas forcément à la jalousie, mais en fait, il y a différentes sortes de jalousie quand t'es ami, je trouve. C'est soit tu envies la situation de ton pote, et du coup, tu es jaloux de sa situation, de sa vie pro, perso et autres. Ce qui, personnellement, m'arrive rarement, parce que je suis plus souvent fier de mes potes et j'ai tendance à encourager ce qu'ils font et à les suivre et les accompagner. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé. Un jour, j'irai voir un psy peut-être pour ça, mais je pense que c'est un sentiment de peur, d'abandon, qui est d'avoir un sentiment de jalousie parce que la personne, elle passe beaucoup plus de temps ou pas, ou à mes yeux, je trouve que c'est beaucoup trop, avec quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà failli foutre en l'air des amitiés quand j'étais petite au début. Et ça m'est arrivé, bon allez, maintenant ça fait un petit moment, mais ça m'est déjà arrivé il y a pas si longtemps que ça, on va dire, 6-7 ans. Et j'ai eu une jalousie pourrie à un moment et j'ai quand même incendié la personne alors que il n'y avait pas lieu d'être et tout. Mais je pense que c'était mon propre sentiment d'insécurité qui m'est revenu à la gueule et j'ai pas bien réagi. Donc voilà, donc il y a ces deux sentiments-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ouais, j'ai deux exemples pour rebondir là-dessus. J'ai jamais ressenti de... Enfin, jamais. J'allais dire jamais, alors qu'après j'ai donné un exemple. J'ai pas souvent... Enfin, j'ai l'impression que j'ai pas souvent ressenti de jalousie autre que parce que mon pote chinait une meuf que je voulais chiner. Tu vois, si c'est... pour revenir sur l'exemple de tout à l'heure, un pote qui part en week-end avec un autre pote alors qu'on devait se faire un truc, bah, c'est pas grave, tu vois, je m'en fous. Il n'y a pas de drama, il n'y a rien. S'il me donne pas de nouvelles pendant 6 mois pour X raisons et qu'il revient, pareil, tu vois, j'aurais pas forcément de ressentiment. Le seul cas que j'ai en tête, c'est, sans rentrer trop dans les détails, mais en gros, une femme me plaisait, elle me plaisait, je lui plaisais, et j'ai un pote à moi qui voulait aussi la chiner, mais juste comme ça, tu vois, en mode pas sérieux du tout. Et du coup, de voir que ça pouvait fonctionner, j'ai ressenti ce truc de jalousie. Je pense que c'est la seule fois que j'ai été jaloux d'un pote à moi. Autrement, non. Enfin, sauf sur ce cas-là amoureux, on va dire, Ok. jamais ressenti ça. Et l'autre exemple que j'ai en tête, c'est du coup quand j'étais en DUT, j'avais un pote, enfin en gros on était un groupe de 3 gars avec qui on était assez proches quand même, on faisait pas mal de choses ensemble. Et en fait quand je suis parti à Lyon, du jour au lendemain j'ai eu zéro news de cette personne. Enfin d'une des personnes du groupe de 3 là. Mais vraiment zéro. Et j'avais beau relancer, dire enfin, je suis à Nice, qu'est-ce qu'on fait et tout. Vraiment aucune nouvelle. Et c'était limite comme si c'était une relation amoureuse et il m'avait ghosté, tu vois. J'ai jamais ressenti ce ghost dont on parle, mais j'ai l'impression que ça s'apparente un peu à ça. Et c'était hyper bizarre comme sensation. Et pareil, tu vois, tu te sens... Alors moi, je suis pas trop dans le sentiment d'abandon et tout, mais ça me paraissait plus bizarre et déçu de la situation que... On était quand même vraiment proches et du coup, t'as l'impression que c'est un peu gâché, quoi. Et t'as eu le fin mot de l'histoire de pourquoi il avait fait ça ou Non, non? toujours pas de nouvelles à ce jour. Ok. Un vrai ghost, quoi. Un vrai ghost des familles. Ah ouais. Mais ouais, sinon, non, j'ai pas de ressentiment ou d'amertume par rapport à un pote qui aurait fait telle ou telle action Ok. qu'avec moi. Pour ma part, je pense que c'est bien effectivement de différencier la distinction que tu as faite en mode jalousie sur la situation et après jalousie sur... Propre à toi-même, quoi. Voilà, propre à toi-même. Sur la situation, moi ça m'est jamais arrivé. Enfin, c'est exactement comme toi, ce que tu décrivais. Je suis plutôt fier de mes potes et ce qu'ils accomplissent. Et s'ils ont des trucs entre guillemets mieux que moi, bah tant mieux pour eux, genre je suis trop content. Et c'est à moi de me bouger le cul si je veux mieux pour moi, tu vois. Après, sur l'autre... Alors j'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que c'est déjà arrivé où des situations où t'apprends que... Enfin, c'est un peu l'exemple de week-end là, où t'apprends qu'il y a une soirée qui s'organise. Enfin, je dis une soirée parce que c'est un exemple banal, mais... Et qu'en fait, t'as toute la bande de potes qui est invitée sauf toi. Tu dis... Alors, je sais pas si je parlerais de jalousie, mais tu dis... Ouais, ça fait chier quand même. Je sais pas si je serais jaloux, mais je serais déçu, ça c'est sûr. Après, je me retournerai le cerveau pour savoir pourquoi. À quelle heure j'ai pas été invité? Mais pour finalement, je pense, demander. Parce que Ouais. en fait, c'est le plus simple, c'est de demander. Sinon, non, après, de manière générale, je pense que je suis assez peu jaloux. C'est possible que dans une situation de ma vie où je me posais pas mal de questions sur moi-même, que j'envie, on va dire, certaines qualités chez mes potes, notamment l'aisance orale ou l'aisance... Enfin, avec les meufs, tu vois, avec certaines meufs, que moi j'estimais que j'avais pas forcément à l'époque. Mais je pense que ça c'était plus un manque de confiance en moi que autre chose. Et en vrai, je me suis jamais dit, putain, il fait chier d'avoir toutes les meufs, machin. Il m'en laisse pas une. Et je me suis jamais dit ça.
Et après, tu demandais si on avait déjà vécu une amitié toxique. Non, c'est pas ce que t'as dit C'est une autre question qui est un peu liée à tout ça, mais effectivement, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'un peu me rendre compte que parfois c'était moi l'ami toxique. Parce que quand t'es jalouse d'une situation dans laquelle t'es pas censé être jaloux parce que ton ami c'est ton ami et qui te laissera pas tomber du jour au lendemain, tu sais, parfois, tu as ce genre de sensation de donner des mauvaises ondes à ton pote alors que c'est pas du tout ce que tu voulais faire passer. Même si je me suis déjà retrouvée de l'autre côté, quelqu'un qui te fait culpabiliser de pas le voir, de pas répondre assez vite. Enfin, l'amitié toxique, c'est comme les relations toxiques, hein, c'est la même chose. T'es censé être disponible à tout moment pour quelqu'un qui te fait vivre un enfer, en fait. Donc, j'ai pas été tant comme ça, hein, mais j'ai été parfois une connasse à des moments où ça devait pas l'être. Mais oui, effectivement, si jamais t'as déjà vécu une amitié toxique, ça peut être intéressant que tu le partages. Ou alors juste des ressentis, ou peut-être toi, à des moments où tu as fait ressentir des choses à quelqu'un qui peut-être était maladroit et qui était peut-être toxique un petit peu. Toxique, c'est un gros mot quand même, hein, mais voilà. Bah pour le coup, oui, moi je pense avoir déjà vécu cette relation où j'étais plutôt de l'autre côté. Subi ? Ouais. Ok. Où en gros, un pote très très proche, en fait avec qui je m'entendais hyper bien, et en gros... Est-ce que par hasard c'était au lycée ou pas ? Non. Ah merde. Parce que moi je me suis toujours donné cette stigmatisation que c'est souvent la période qui fait que t'es ami avec les mauvaises personnes au mauvais moment, tu vois. C'est toujours plus ou moins au moment où tu te construis, où tu t'es un peu influencé par quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience que toi, plus de maturité ou pas d'ailleurs. Et en fait, il te met sur les mauvais chemins, quoi. Alors si, j'ai côtoyé pas les bonnes personnes au collège. Notamment, j'avais un pote, je crois que c'était 6e, 5e, où vraiment, j'avais l'impression que c'était mon meilleur pote. Et en fait, c'est ma mère qui me disait, mais attends, méfie-toi quand même, méfie-toi. Et en fait, un jour, il avait fait une énorme connerie, mais vraiment une énorme connerie. Et il était revenu le lundi tout fier de sa connerie, et genre... ça m'avait choqué, j'avais de suite direct compris, non mais en fait c'est maman qui a raison. No way, mate. Ouais. Et en fait de suite je m'étais rendu compte de ça et j'avais complètement coupé la relation. L'autre relation dont je parlais en fait c'est juste que au moment où je vivais la relation avec la personne, je me rendais pas du tout compte, enfin pour moi c'était hyper cool, on était vraiment très proches l'un de l'autre. Et en fait donc à ce moment-là j'étais pas en couple, et après je me suis mis en couple et du coup je passais moins de temps avec la personne et en fait j'ai commencé à avoir presque des reproches de cette personne, et ce que je trouvais bizarre. Et puis en fait après en prenant du recul je me suis rendu compte que le pote en question était un peu égoïste en fait, et pensait souvent à lui d'abord plutôt qu'aux autres, et après j'avais fait un peu une liste de qu'est-ce que moi j'avais fait pour lui, qu'est-ce qu'il avait fait pour moi, et en fait tu te rends compte que c'est un peu déséquilibré. Mais en fait j'en suis rendu compte, et du coup j'ai un peu, pas tellement que j'ai mis des distances, mais j'ai un peu changé ma façon d'aborder les choses avec lui. Aujourd'hui on est toujours potes. Ok. Il a compris peut-être que lui, de son côté, c'était un peu... Je sais pas s'il a compris, je lui en ai jamais parlé. Ok. Enfin, le fait est que la relation a évolué, et en vrai ça se passe bien aujourd'hui comme ça, donc... Il a évolué tout seul ? Non, c'est plutôt moi qui ai mis... Des barrières au bon moment, peut-être ? Tu l'as reculé dans la couche de l'oignon, quoi. Ouais, un peu. Et là, on y revient toujours. Hein. On adore l'oignon, hein, ça va rester. Mais du coup, voilà. Ok. Moi, j'ai pas de relation toxique. Merci. Est-ce que vous avez déjà vécu une rupture amicale ? Je m'explique. Cela peut arriver suite à un éloignement, un peu comme on en parlait tout à l'heure, où on ne se le dit pas vraiment, mais avec le temps, on se perd de vue. Ou alors, un autre cas de figure, il y a une réelle trahison et suite à cela, on coupe les ponts. Et parfois, c'est la vie amoureuse ou la vie pro qui fait qu'en fait, on évolue et finalement, on n'a plus les mêmes intérêts communs. Et finalement, on n'est plus vraiment amis, on reste potes. Et c'est pour ça que cette question, elle est restée un peu en suspens. Pour autant, je suis pas sûre que c'est ce que tu as vécu, Méné, mais j'ai un peu ressenti ce que tu as dit, c'est-à-dire que on reste accroché un peu au sentiment de relation passée qui nous a vraiment plu. Pour autant, tu continues à avoir des liens avec les personnes avec qui tu as passé des très bons moments avant. Mais moi, c'est vrai qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'ai presque cru que je devais déclencher la rupture, entre guillemets. C'est marrant parce que, en fait, dire que c'est fini, quoi. Ouais. J'étais presque à ce moment-là, alors qu'en fait, j'étais toute seule dans ma situation et j'étais pas d'accord, on s'était pas parlé. Et finalement, quand on s'est revus, on s'est dit « Ah, bah non, pas rupture en fait !» Enfin, moi-même, je me suis dit « Pas rupture !» En fait, psychologiquement,
Oh, c'est nul ce que j'allais dire, mais c'est vrai, je pense. J'aime bien avoir des étiquettes à la con. On est amis, on n'est pas amis. On est amis, on n'est pas amis. Je pense que ça me rassure sur le fait de il faut que je donne des nouvelles à telle personne ou pas. Déjà que je n'en donne pas. Ouais, ça te permet de faire le tri. C'est ça. Ou de me dire dans mon cerveau, j'étais amie avec cette personne, aujourd'hui ça l'est plus et c'est pas grave, tu vois, je peux passer à autre chose. Je suis un caillou en fait. Est-ce que vous, ça vous est arrivé suite à peut-être une trahison? Si vous voulez, je peux vous raconter une anecdote personnelle encore une fois. Allez, vas-y. L'histoire de Momo. S'il te plaît. C'était au collège. De toute façon, je pense que les ruptures amicales, on les vit beaucoup plus intensément quand on est plus jeune parce qu'on a l'impression que chaque amitié est très forte et très importante dans nos vies. Mais je l'ai subie celle-ci parce que c'est un pote à moi qui, à l'époque, a rompu tout contact amical. Hein. En fait, c'était un gars. Hein. Amical physique, texto, il m'écrivait plus du jour au lendemain en m'expliquant ce que j'avais fait pour lui qui était mal. Et du coup, la conclusion, c'était « je ne te parlerai plus jamais ». Ah oui. Il m'a reparlé 1 an après. Et moi, j'ai subi ça comme une rupture parce que personne ne m'avait dit que ça pouvait arriver. Et j'étais en mode, j'ai perdu un ami, mais juste à la conséquence d'un des actes que j'ai fait, et je pensais que c'était pas grave. J'avais couché avec une personne qu'il aimait bien. C'était un garçon. Donc il était ami avec cette personne. Et apparemment, c'était quelque chose qui était rédhibitoire pour notre amitié. Je pense qu'il y avait autre chose derrière cette amitié, mais je ne Ouais, le moi, savais je pense pas. que lui, il te voyait plus que comme une amie. Et oui, mais moi, je ne le savais pas. Du coup, j'ai vécu ça comme une rupture, alors que le type, il m'avait pas dit que je l'avais trahi, alors que pour lui, c'était une trahison, quoi. Et même on va dire en t'annonçant cette rupture amicale, il t'a pas dit ce qu'il ressentait vraiment pour toi? Non. Bon, peut-être que c'est pas le cas, mais moi, avec ma vision de... On était jeunes, c'était vers le collège, début lycée. Donc, ouais, mais c'est pas grave. Je pense qu'il te voyait plus que comme une simple amie, quoi. Bon, après, c'est ma conclusion, mais... ouais, mais moi, j'ai vécu juste comme la perte d'un pote. Ouais, c'est ça, c'est toi, tu le savais pas, donc bah, forcément... j'ai rien compris, moi. J'ai dit, Le ok. problème, c'est qu'il t'a pas dit vraiment ce qu'il ressentait pour toi, quoi. Ou alors, si... En fait, il y a deux solutions. Soit il ressentait un truc pour toi, auquel cas, tu peux comprendre le geste sans comprendre le fait qu'il te l'ait pas Oui. dit. Ou alors, il avait pas de sentiment amoureux pour toi. Et je trouve ça bizarre, personnellement. Bah, il avait peut-être pas envie que j'ai ce type de relation avec son pote. Bah, Mais du coup, ça s'appelle de la jalousie. En vrai, si c'est Oui, si- c'est si clairement de la toi, jalousie. Si toi t'es son pote à lui, enfin il veut le meilleur pour toi. Donc si t'es, enfin puis tu fais ce que tu veux et puis lui il peut, je sais pas. Peut-être pour nuancer un peu, c'est une époque où tu te poses beaucoup de questions, tu sais pas forcément ce que tu veux. Peut-être que lui, il arrivait pas le défendre, hein, mais peut-être qu'il savait pas qu'il avait plus de sentiments pour toi. Oui, clairement. Et Ah qu'en oui, fait, peut-être. quand c'est arrivé, il s'est rendu compte que ça le faisait chier. Et juste, au lieu de se poser les bonnes questions, il a dit bah, je vais mettre fin à tout ça, quoi, pour arrêter de souffrir. Mhm. Ou alors peut-être qu'il en était très conscient et que juste ça l'a fait chier et il a pas osé te le dire ou souhaité te le dire. Enfin, Ouais, un peu je me suis fait niquer dans l'histoire parce que le gars avec qui j'avais couché, lui il avait le droit de rester son pote, mais moi non. ouais, bah après ça. Toujours la faute à la meuf. Hein. Mais Ouais. est-ce que du coup, avec ce joli exemple de jeunesse, ça vous est déjà arrivé ou pas? Alors oui, moi ça m'est déjà arrivé, alors pas sur ce genre d'exemple. Subi ou toi-même tu as décidé de mettre fin à une relation amicale Bah, il y a plus, on va dire, des ruptures passives, on va dire, où tu t'éloignes petit à petit. Et par exemple, aujourd'hui, de mes potes du collège et du lycée, j'en ai quasiment plus aucun, tu vois. Genre, il y en a un que j'ai en tête. Mais c'est juste qu'en fait, on a arrêté de se donner des nouvelles. Je sais que si demain je les croise, ça me fera plaisir. Après, ça veut pas dire qu'on va s'organiser des vacances et tout. Ouais. Mais ça me fera plaisir de les revoir, de prendre des nouvelles, tu vois, le temps d'une soirée, boire un verre. Après, j'irai pas non plus de organiser ce truc, tu vois. Ouais. Mais si ça se fait par hasard, pourquoi pas. En revanche, sur ton exemple de rupture, alors je pense que c'est un peu différent. Mais ma première vraie meuf, on s'est séparés au bout d'1 an. Donc c'était la vraie relation, quoi. 1 an, ça avait duré longtemps et tout. Et en fait, une semaine après, elle était en couple avec mon meilleur pote de l'époque. Oh damn. Et, Oh le coup bas. Je l'avais hyper mal pris, mais je lui en voulais à elle et pas à lui. Parce Ça qu'en- rejoint le cas de Momo. Hein. Bah oui, mais La bro life. mais Ça c'est un truc hein. bah en fait, c'est juste que j'avais compris que lui, il était amoureux d'elle Ouais. et qu'en fait, il était amoureux d'elle et Oui, il pouvait rien en gros. voilà. Ouais. Et en fait, moi, j'en voulais à elle parce qu'elle avait fait le choix De le choisir lui quoi. Ouais, de le choisir lui et en même temps, là où je lui en voulais, c'est que Elle passe aussi vite à autre d'après chose. moi, voilà, elle passe aussi vite à autre chose. Hmm. Et en gros, je me disais, bah en fait, ça veut dire qu'elle y pensait déjà avant et que machin.
Bon, après, c'est toujours, tu reviens à tes propres Bien sûr. insécurités. Bon, après, avec du recul, En vrai, elle y pouvait rien non plus, peut-être elle aussi. oui, si peut-être qu'elle elle ne pouvait était rien plus non plus, hein, attirée. tu vois. Et J'imagine en que vrai, tu y as pas demandé. bah, au début, j'étais un peu Vénère. un peu vénère, ouais. Mhm. Et après, ils sont quand même restés bien longtemps ensemble. Donc en fait, au bout d'un moment, parce que du coup, on faisait de l'aviron ensemble. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, bon, c'est comme ça. Je vais pas rester toute ma vie dans le seum, quoi. Donc juste passer à autre chose. Mais c'est vrai qu'il y avait une période compliquée. Et je lui en voulais pas à lui, mais pour autant, je lui parlais plus, tu vois. Genre, Peut-être que tu avais besoin de te protéger aussi. Hein, Ouais. enfin. Mais du coup, est-ce que tu es resté ami avec cette personne dans le long terme ou pas? Parce que si tu l'as vécu oui, comme oui, une oui. trahison, Oui, ouais. oui, c'est toujours un pote aujourd'hui. Ok. Même si, bon, enfin, physiquement, on s'est éloigné, donc on se voit moins. Mais oui, oui, c'est un pote. Ok. Donc sur le coup, ça a été fort et intense de ton côté, donc tu as voulu t'éloigner et Ouais, prendre de ouais. la distance et finalement, tu as relativisé, on va dire, la situation oui, c'est ça. parce que ça durait, quoi. Ok. Et oui, non, et je voulais rebondir sur ce que tu disais, de savoir c'est important de mettre des étiquettes pour savoir à qui je vais donner des nouvelles ou pas. Moi, je suis pas très fort non plus pour donner des nouvelles, mais pour moi, c'est important effectivement d'entretenir une relation en donnant des nouvelles, savoir ce qui passe dans les vies de chacun. Mais je pense que tu peux aussi ne pas donner de nouvelles et pour autant conserver un sentiment d'amitié fort. Après, c'est sûr que bon, si tu te parles pas de 3 ans, il s'est passé plein de choses et potentiellement t'as pas été là pour l'autre quand il en avait besoin et tout, donc ça peut aussi détériorer la relation. Mais je pense que c'est pas impossible, tu vois, de pas trop se parler au quotidien et pour autant toujours apprécier la personne. Après, le problème de pas se parler, c'est que tu revois la personne un an plus tard, tu te rends compte qu'elle a complètement changé ou Ouais. pas, et là, tu te dis, Ouais. oula, Il y a un décalage, en fait. Ouais. Ouais, toi, t'as évolué, puis lui aussi, et Et en du fait, coup, t'es pas dans la plus même du tout aligné, direction. quoi. Peut-être c'est la même direction, mais souvent, c'est pas la même, quoi. Et toi, Guy? Et Toi, moi, tu vis Guy, dans un bah, long moi, fleuve tranquille. Ouais, moi, c'est la feuille dans la rivière. Non, mais en vrai, j'ai pas eu de rupture de relation amicale suite à une relation amoureuse ou un truc dans le style. Bah, c'est plus ça, c'est plus l'éloignement géographique qui fait que tu parles plus à la personne. Les quelques potes que j'avais au lycée, on est encore potes maintenant et potes très proches. Au DUT, j'avais plusieurs bons potes, des relations assez fortes. Et en fait, aujourd'hui, j'en ai gardé aucune. Donc, c'est le seul exemple que j'ai de relation amicale qui s'est arrêtée, on va dire. C'est les relations amicales du DUT que vraiment je parle à plus personne du DUT, quoi. Ok. Mais c'est pas parce qu'il y a eu une crasse ou Hmm. c'est plus parce que bah je suis parti à Lyon solo, tout le monde est resté un peu dans le sud et voilà. Ok. Maintenant, c'est la partie où il faut donner des conseils aux gens. Ah ouais. Parce que vous vous connaissez depuis longtemps. Et pour vous, qu'est-ce que c'est le secret ou les conseils pour qu'une amitié dure longtemps? Démerdez-vous. Il y a un truc qui me vient directement à l'esprit, c'est déjà pas juger l'autre. Parfois, ton pote ou ta pote peut faire les mauvaises décisions, ça arrive à tout le monde. Et quand il se confie à toi, bah juste tu le juges pas, quoi. Tu peux émettre un avis, mais faut pas oublier que ça reste ton pote et faire comprendre que peu importe sa décision, même si tu penses que c'est la mauvaise, tu le soutiendras, quoi. Je pense que c'est le premier truc qui me vient en tête. Après, ça revient un peu aux valeurs qu'on cherchait tout à l'heure. Hein. Je pense qu'il faut pas se prendre la tête. De manière générale, pas trop se prendre la tête. Il faut pas penser à la place de l'autre, mais ça après c'est valide je pense dans n'importe quelle relation. Si il y a un move ou une décision que tu comprends pas, au lieu de te dire attends mais il a fait ça ou il a dit ça pour telle et telle raison, juste tu poses la question, tu vois, genre, tu dis j'ai pas compris pourquoi t'as fait ça et t'en parles et en fait souvent c'est pour rien hein, donc je pense que c'est important de se dire les choses même si c'est pas toujours facile, y compris quand t'as pu être blessé par la personne, tel ou tel propos ou telle attitude, mais bon c'est en général pas les choses les plus faciles à dire. Ouais, c'est important de garder de l'honnêteté, quoi. Bon, moi, globalement, j'aime pas trop donner des conseils aux gens. Ils Ah oui sont pas tout le temps légitimes. Je pense qu'il y a pas trop de questions à se poser pour savoir... En gros, si tu te poses la question comment je fais pour un bon ami, c'est que t'as perdu déjà. Ça doit être naturel. Tu partages quelque chose avec quelqu'un. Si ça commence à te prendre la tête, soit tu arrives à le gérer, en parler avec lui, soit c'est pas ton ami ou c'est pas la relation que tu veux avoir, quoi. Oui, la question c'est surtout comment faire pour que la personne que tu aimes en face de toi, tu la gardes longtemps, tu vois. Ouais, bah c'est plus qu'est-ce qu'il faut peut-être pas faire. Après, il y a des relations amicales, je pense il y a des personnes qui aiment bien, tu vois, se confier et avoir l'avis de leurs potes, surtout, et être validés, et ils peuvent rien faire sans que ce soit validé par un de leurs potes parce que, tu vois, c'est comme ça, ils se sentent pas légitimes, peut-être qu'ils ont moins confiance en eux, peut-être qu'ils savent pas s'ils font telle ou telle chose bien. Et du coup, ils ont besoin d'un ami qui leur dit quoi faire et tout. Mais en vrai, moi, je pense qu'il faut montrer à l'autre, t'es là pour écouter ce qu'il a à te raconter. En vrai, le fin mot, c'est la communication, comme dans toutes les relations. Ouais, je c'est pense, ça en fait. Hein. Ouais. Tu te rends compte que là où il y a le plus de problèmes, c'est dès qu'il y a un quiproquo. Ouais.
Dès que les choses sont pas dites, en fait. Ouais, je le vois dans ma famille ou quoi. Dès que ça clash un peu, c'est que quelqu'un a mal compris quelque chose. Tu vois, quelqu'un a énoncé quelque chose, ça a été mal compris par l'autre, ou peut-être qu'il l'a mal dit, ou enfin j'en sais rien. Ou mal compris. Ouais, peut-être que la personne l'a mal dit, peut-être que la personne qui a reçu le propos l'a mal compris, enfin, et du coup ça a une espèce de chou-fleur. Alors T'aimes qu'à bien la base, les légumes. on reste dans le thème du légume, ouais. Alors qu'à la base, c'était vraiment. Peut-être que c'était à partir d'un bon sentiment, tu vois ce qu'il lui a dit. Et à chaque fois, ça explose pour de la merde, quoi. Donc communiquer clairement. Ouais, et puis pas faire semblant, rester soi-même aussi. Ça Ouais. sert à rien de se dénaturer. Ça, je trouve que pour c'est plaire à l'autre, vraiment quoi. le plus dur. Hein. Parce que je trouve que l'humain a vraiment tendance à devenir un peu un caméléon quand il change de groupe, tu vois. Et puis, quand il veut être accepté, Ouais. il a tendance à un peu devenir comme le groupe, à dissimuler un petit peu ce qu'il est. C'est très dur d'affirmer qui on est quand on arrive dans un nouveau groupe de personnes. Hein. Bah, c'est chiant si t'aimes pas faire ça, quoi, tu vois. Si t'aimes pas t'adapter au groupe dans lequel tu es, Ouais. et que t'arrives pas à t'affirmer on va dire, dans ce costume-là, bah c'est chiant pour toi. Pour moi, enfin oui, effectivement, t'as une nature, mais tu peux en avoir plusieurs, enfin pas forcément plusieurs, mais tu peux t'intégrer à un groupe et une affinité avec un groupe de personnes, alors que de base, c'est pas forcément ta nature, mais t'es quand même bien avec eux. Si pour toi, ça te coûte pas cet effort, bah c'est bon. Mais effectivement, si t'aimes bien être tout le temps naturel et tout, et que t'arrives pas à ne pas t'exprimer quand t'es pas au naturel, bah ça va clasher si je fais semblant, quoi. Si t'as envie d'être pote avec une personne parce que tu la trouves cool et que t'as l'impression qu'elle te ressemble, mais qu'en fait tu te forces et que t'es obligé de faire des efforts pour faire des activités avec elle parce que j'en sais rien, elle fait des trucs que t'as pas l'habitude de faire, bah ça c'est perdu, quoi. Les gars, c'est la dernière question. La question, le ticket d'or. Balance. Est-ce que vous diriez que aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est simple de se faire des amis? C'est la question à 1000 €. Ah, c'est marrant, en vrai, on en discute souvent avec Méné de ça. Non. Ah, moi j'aime bien. Je pense que c'est plus compliqué, ouais. Moi je pense que c'est... D'ailleurs, je pense que je vais en dédier un épisode que je pense que je ferai en solo parce que j'ai rarement croisé des gens qui ont déboulé dans une ville avec 0 cercle d'amis et qui ont dû se créer des relations. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. À l'âge adulte, tu veux dire? Ouais, bien Ouais. sûr, à l'âge adulte. Sans arriver dans un lycée, tu vois. Mhm. Sans être dans une école. Ouais. Ça, c'est très important. Sans avoir la scolarité comme point de départ. Oh, c'est l'enfer. Le problème, c'est pas forcément la scolarité, c'est plus que quand tu débarques dans une ville ou dans un milieu nouveau en tant qu'adulte, tu te retrouves avec des personnes qui sont pas dans le même timing que toi. C'est-à-dire que quand tu rentres, t'es au lycée, t'arrives dans un nouveau lycée, tu connais personne. Bon, a priori, tous les gens que tu vas rencontrer, à part un adulte qui repasserait son bac, ça va être des gens de ton âge. Et du coup, tu vas être baigné dans un environnement de gens de ton âge. On va dire 2/3 du temps dans la semaine, t'es avec eux, quoi. Quand t'arrives en école d'ingénieur à Lyon, tu débarques avec des gens de ton âge. Quand t'arrives dans une ville, en milieu pro pour ton premier taf, on va dire, bah là, dans la boîte, il y a plus forcément que des gens de ton âge. Il y a des gens qui sont pères, qui sont mères, qui ont plus forcément le temps de boire des coups après le travail, qui ont plus le temps de partir en week-end avec toi, et en plus il y a une sorte de hiérarchie entre vous souvent, sauf si c'est des collègues au même niveau que toi, mais souvent il y a quand même cet aspect-là en plus. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué dans l'âge adulte de rencontrer des potes. Toi, tu penses que c'est vraiment lié à l'âge? Parce que moi, j'ai déjà repris mes études avec plein de gens de plein d'horizons différents, de plein d'âges différents, d'autres qui étaient parents, pas parents. C'est pour ça que le milieu scolaire, même si c'est études supérieures, tu vois, pour moi, c'est quand même quelque chose qui peut relier les gens. Pas tous, hein, mais comme c'est un truc dans lequel tu es potentiellement obligé de travailler avec des gens de tous horizons, bah, c'est plus simple, je pense, de se faire des potes. Alors que dans le milieu du travail, on sort de la scolarité et on n'est plus ensemble. C'est chaque individu travaille ensemble. Tu vois, mais pour moi, ton taf, c'est pareil. Tu travailles aussi avec des gens comme on l'a fait, comme tu aurais pu le faire en école avant. ouais, c'est vrai. Et par exemple, moi, dans mon premier taf, après donc l'INSA à Lyon, dans ma boîte, on était, on va dire, j'ai débarqué, on était 5-6 dans un bureau à Lyon. Ça a grossi jusqu'à 20. Et en vrai, on était hyper proches. On part encore en vacances aujourd'hui ensemble. Mon manager, c'était mon pote. Enfin, c'est encore mon pote. Et en fait, pourquoi ça a fonctionné, c'est parce que on était tous entre, on va dire, je sais plus, 22 et 23 et 29 ans, on va dire. On avait tous un peu le même rythme et les mêmes envies sur qu'est-ce qu'on fait après le taf. Bon, on va boire des coups, qu'est-ce qu'on fait ce week-end, on va skier, on va passer une semaine chez un tel ou chez un tel. Et c'est pas forcément possible, je disais avec l'âge, parce que
tu rencontres une personne qui a 30 ou 40 ans, bon, bah, il y a beaucoup de chances qu'elle soit parent, même si c'est pas forcément le cas. Et du coup, bah, elle a pas les mêmes prios que toi, quoi. Ouais. Donc le soir, elle a pas le temps pour aller boire des coups avec toi, et le week-end, elle est pas forcément dispo pour faire des activités avec toi. Du coup, c'est pour ça que je pense que l'âge, peut-être pas l'âge, mais tu vois, Non, c'est les phases de vie. ouais, c'est ça, la phase, le ce moment que que tu t'es disais dans au ta début. vie. Le Oui, parce que timing, pardon. Finalement, tu peux avoir des collègues. Bon, là, on a 29 ans. On peut avoir des collègues qui ont 40 ans. Si finalement, ils sont dans le même état d'esprit qu'on est Ouais. aujourd'hui, Bah ouais, clairement. tu feras des trucs avec eux, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas que le taf, il y a aussi ce que tu peux faire à côté donc, de ton taf. Par exemple, pour en revenir au sport, moi je suis dans un club à Lyon de basket. Et bah, typiquement là, il y a des gens qui ont 40 ans, qui sont d'ailleurs papas, certains. Mais tu vois, ils sont encore, enfin ils sont moins dispo forcément, mais ils sont encore un peu dans le même mood que moi. Enfin, ils ont le temps, où ils prennent le temps, on va dire, de boire un coup après l'entraînement. Et il y en a qui ont 40 ans, qui sont pas parents du tout, et avec qui tu te sens hyper proche, et tu peux aller boire des coups, enfin tu peux partager du temps avec eux. Je pense que c'est plus compliqué à l'âge adulte, mais c'est pas impossible. Si tu sors de ton cadre professionnel, ou que ton cadre professionnel te permet de rencontrer des gens facilement. Bon, moi, je suis quand même d'accord avec ce que Guy a dit. Moi, c'est ce que je vis un peu actuellement, en fait, pour redonner un peu de contexte. J'habitais sur Paris avant, je travaillais sur Paris, et je suis revenu sur Lyon, du coup, il y a 2-3 ans environ, sans quitter mon taf sur Paris. Donc, je bosse en distanciel, et en fait, je suis le seul de mes collègues sur Paris. Donc, j'ai conservé un contact avec mes collègues sur Paris, j'y remonte une fois par semaine, et en fait, je reste assez proche d'eux. Mais du coup, au quotidien, bah, j'ai pas de collègues, en tout cas en présentiel sur Lyon. À côté de ça, bon, il y a quand même une bande de potes, et de très bons potes, qui est restée sur Lyon suite aux études, et avec lesquels bah du coup forcément je les côtoie, mais j'ai peu fait de nouvelles rencontres depuis mon retour sur Lyon, bon, de par cette situation. Et en fait les efforts c'est peut-être un grand mot, mais toutes les initiatives que j'ai prises pour rencontrer de nouvelles personnes, finalement ça s'est soldé par pas de grands résultats. Par exemple, je me suis mis à faire du sport, à faire du crossfit. Du coup bon, c'est un peu particulier parce que tu vas dans une salle où tu as un peu cet esprit d'équipe, mais pour autant ça reste un sport individuel. Et puis il y a ceux qui sont à fond, qui vont faire tous les jours, et du coup qui font des compètes et tout, qui sont hyper soudés. Moi j'avais pas envie de me mettre avec cette intensité. Du coup j'y vais 2 fois par semaine, et en fait je forme pas les mêmes relations quoi, mais bon je vois les mêmes têtes, on parle un peu, mais je dirais pas que c'est des potes. À côté de ça, je vais aussi dans un coworking pour lequel je vois les mêmes têtes, mais pareil j'ai pas réussi à faire de vraies relations, sans même parler d'amitié quoi, mais juste des relations Social, quoi. sociales. Enfin, tu parles aux gens, notamment sur le coworking, il y a des événements qui sont organisés, genre des soirées, tout ça. Soit je suis pas dispo, soit quand je suis dispo, j'y vais pas parce que j'ai un autre truc. J'ai pas forcément non plus fait les efforts. C'est pour ça que je vais pas non plus dire non, c'est impossible, j'y arrive pas. Et en fait, c'est vrai que c'est un sujet dont on discute souvent avec Guy, parce que bah moi, mine de rien, enfin, je veux pas dire que ça me travaille, mais dans les faits, j'ai rencontré peu de monde nouveau, on va dire, depuis mon retour sur Lyon. Et c'est vrai que donc tous les deux on a fait un Erasmus, dans des pays différents, mais et en gros, c'est vrai qu'on le compare avec l'Erasmus. Je pense que si tu veux vraiment faire des rencontres dans une ville où tu t'arrives, tu débarques et tu connais personne, en fait, il faut se mettre un peu dans un mode Erasmus et se dire bon, je vais sortir de ma zone de confort. Je vais aller dans des assos, dans des clubs de sport, et en fait il va falloir que j'aille voir les gens de moi-même parce que les gens vont pas venir vers moi. Si tu veux vraiment nouer des relations, il faut redoubler d'efforts, en tout cas au début, et après ça, je pense que ça se fait naturellement, mais il faut pas hésiter à aller voir des gens, à discuter avec des personnes différentes, de machin, enfin de tout, faire des trucs différents, mais je pense que c'est plus facile de faire ça quand t'es plus jeune qu'à l'âge adulte, parce que, en tout cas je parlais pour moi, je sais qu'aujourd'hui j'ai pas forcément envie de faire des efforts. Je me dis en vrai, j'ai ma bande de potes, je m'entends hyper bien avec eux, entre guillemets ça me suffit. Je ressens pas le besoin de former de nouvelles relations, et en fait si elles doivent se former, ça se fera naturellement. Et il y a un autre aspect aussi bon alors là pareil je parle pour moi, mais qui rentre vraiment en compte maintenant, c'est l'aspect politique quoi. J'étais toujours plus ou moins intéressé à la politique, mais avant un peu de loin, et j'ai commencé à me politiser, on va dire vraiment en rentrant dans la vie active, donc entre 23 et 25 ans on va dire, et beaucoup plus là sur les 3-4 dernières années. Et en fait avant c'était même pas une question en fait, et aujourd'hui quand je rencontre une personne et que je me rends compte que j'ai pas forcément les mêmes valeurs politiques, je sais direct en fait ça va pas le faire,
et que je chercherais même pas en fait à creuser plus la relation. C'est plus que politique, je pense. C'est politique, mais Valeur. aussi valeur. Oui, enfin je Tu vois, pense. sur l'écologie et compagnie. Oui, c'est- oui. Ouais. Quand je dis politique, l'écologie aussi rentre en compte. Tout à l'heure, on disait, la question c'était qu'est-ce qu'il faut pour garder une relation, pour la maintenir. Longtemps, ouais. Je disais qu'il fallait pas grand-chose et pas trop se prendre la tête. Et je pense qu'à l'inverse, pour initier une relation, surtout Mhm. aujourd'hui, à l'âge adulte, j'ai l'impression qu'il faut vraiment faut se donner, quoi. Faut redoubler d'efforts juste pour créer la rencontre, tu vois. Créer ce truc et ensuite t'arrêtes de te prendre la tête, mais il faut quand même sortir de ta zone de confort pour rencontrer des personnes et voir si ça peut matcher. Et encore plus, je pense pour Méné qui redébarque à Lyon, ou même pour moi, tu me diras. Comme on a notre groupe de potes, on n'a aucun intérêt à faire cet effort, tu vois, cet effort de créer la rencontre, parce qu'on n'est pas tout seul, on sait qu'on a 4-5 personnes avec qui faire des trucs, et ça sert à rien de faire des efforts pour rencontrer d'autres personnes avec qui tu pourrais être proche, tu vois. Mais si tu débarques dans un endroit, alors soit que tu connais pas, ou alors que tu connais personne, moi ça me viendrait assez naturellement de faire des trucs à droite à gauche, juste par le sport ou par d'autres trucs, quoi. Et je pense que c'est ça l'élément déterminant, c'est si t'es vraiment solo dans ta ville, tu vas te sortir les doigts, alors que sinon, t'as tes potes, c'est des très bons potes, t'es proche d'eux, à quoi bon chercher des meilleurs potes, tu vois. Moi, la seule solution pour rencontrer des gens aujourd'hui, en tout cas en tant qu'adulte, parce que j'ai jamais fait de l'associatif, j'ai pas essayé, je suis pas trop culture, musique et tout, et je sais pas si tu peux réellement créer des relations fortes, on va dire, via la culture et la musique et tout, sûrement, hein. Mais c'est le sport. C'est vraiment les seuls moments où t'es dégueulasse, tu t'en fous, tu transpires, et tu finis toujours par aller boire un verre après avoir fait du sport. Je sais pas pourquoi on fait ça, Ouais. mais c'est le seul truc qui m'a fait réellement rencontrer des gens, ou alors par le biais de gens que je connais qui me font rencontrer, tu vois. Mais réellement des rencontres que j'aurais jamais faites si j'étais pas allé dans un endroit inopiné, c'est le sport, quoi. Ouais. Je pense que le sport, ça a l'avantage de te mettre un peu, comme tu disais, en situation un peu à nu, tu vois. À Tu nu, te mais donnes. pour autant, ta confiance, enfin, ça dépend dans quel type de sport tu vas, mais si c'est un sport dans lequel tu pratiques déjà et tu as déjà des connaissances et des capacités, tu as assez confiance en toi pour Oui, oui. y aller et toi-même te sentir bien, et pour autant avoir l'énergie de te dire je vais forcer la rencontre, tu vois. Ouais, mais t'es pas. Même si t'es bien dans le sport, tu vas quand même te donner. Physiquement, tu veux Physiquement, dire. ouais. Ouais. Et du coup, tu fais un peu tomber les barrières de. C'est vrai. J'ai pas envie que les gens me voient, je sais pas, essoufflé, ou Ouais, j'en sais ouais. rien, ou dans le mal, ou j'ai trop couru, je suis en train de faire un malaise. Je m'en fous, tu vois. Ouais. Alors que pour la culture, je sais pas, tu vas à un vernissage tu vas à un vernissage, Ah ouais. tout le monde est là avec son petit verre et ça discute culture et Et puis ils sont fait beaux, ils veulent rencontrer. ouais, c'est ça. Ouais. Et je t'étale ma connaissance sur ma tranche de Oui, pain oui. et du coup t'es un peu sur la retenue, t'as cette barrière qui fait que t'es pas à nu devant quelqu'un, Oui. à nu sans même parler du vestiaire, de la douche et de Oui, j'en sais rien, oui. tu vois, mais Qui est très facile et du coup non, mais en vrai à créer des liens. Ah, ben en vrai d'où c'est qu'on va dire, et ça rapproche, tu vois, Non, mais t'es à complètement. walper dans le vestiaire devant d'autres gars, En fait, c'est aussi une des valeurs du sport d'effacer tout le contexte social en fait de chacun. Genre, C'est ouais. clair. en fait, t'as des règles. Ouais. Et tu suis les règles, et en fait, peu importe si t'es PDG d'un truc ou ouvrier d'un autre, tout le monde suit la même règle. Et en fait, si tu te compares à la culture, du coup, l'art, on va dire la peinture ou quoi, là, clairement, déjà, c'est pas donné à tous les milieux sociaux de se confronter à ça, d'être connu, ou à la musique, mais oui, c'est vrai que le sport, c'est une bonne école pour ça, quoi. je pense partir en concert ou en festival, c'est un bon moyen aussi. Mais il faut quand même passer le pas de, si t'as pas de potes, d'y aller solo, quoi. Et donc ça, c'est vraiment pas évident. Il y a des Ouais, il y en gens a qui le plein, font. Moi, le seul truc que j'ai réussi à faire dans ma vie, c'est aller au cinéma et manger au restaurant. C'est Moi, pas je mal. suis déjà. jamais allé au cinéma tout seul, tu vois. Ah ouais. Et pourtant, C'est bizarre, hein. ça m'est arrivé plein de fois de me dire, mais vas-y, gros, Ouais. tu fais rien, Ouais. Ouais, t'as envie d'aller voir t'as ce envie film. d'aller voir un film, c'est juste, je trouve ça un peu bizarre, et du coup, tu le fais pas. En fait, c'est en plus tout le monde s'en Ah oui, bat tout le monde les s'en fout, ouais. couilles. Oui. C'est ça qui est fou, c'est que Tout toi, le monde s'en fout. t'es gêné, t'es là genre alors que tu viens tout seul Ouais. à 8, à 10, à 0, Bah ouais. tout le monde s'en fiche. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou là c'est tout bon pour vous sur Je ce n'ai truc-là? rien à rajouter. Mon C'est ton ultime sénateur. bafouille? Comment? C'est ton ultime bafouille? C'est mon ultime bafouille. En vrai, je pense qu'on a bien couvert les sujets. Attends, moi j'ai quand même quelque chose à rajouter. Alors, sans vouloir relancer forcément le débat, mais je trouve quand même que de manière générale, l'amitié c'est un sentiment qui est un peu
sous-estimé. Notamment, souvent, on met toujours en premier lieu l'amour et les relations amoureuses par rapport à l'amitié. Je pense que c'est... Enfin, je sais pas si c'est une erreur. Enfin, ça me paraît normal, en fait, de complètement valoriser certaines amitiés que des relations amoureuses. Il y a même des relations amicales qui durent beaucoup plus longtemps que des relations amoureuses. T'as des amis que tu vas garder toute ta vie. Et pour autant, ça peut arriver souvent qu'on néglige ces relations ou... Je trouve ça dommage. Enfin, voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, quoi, mais... Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu en parles à ta famille, tu vois, par exemple un oncle ou une tante que tu n'aurais pas vu depuis longtemps, elle va te demander alors ça va et les amours. Et tu vas être là, ou même ouf. à des inconnus, ce qui va te définir, on va dire socialement, bon c'est ton métier peut-être, et il est marié, Ouais. il a un enfant, et ça va jamais être ah t'as combien de meilleurs amis. Enfin, Ouais, tu vois, ouais. Clairement. c'est un peu cuculapraline, mais en vrai c'est aussi important, et alors que c'est complètement effacé. Soit c'est parce que soit on valorise pas ça, soit on se dit que c'est tellement normal Ouais. d'avoir des potes Mm. que on ne pose pas même de pas la débat, question, quoi. quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Comme les humains sont pleins de relations sociales, très souvent, et amicales, c'est pour ça qu'on n'en parle pas, parce qu'on trouve que c'est Ouais. évident que tu aies des relations sociales avec des gens plus ou moins intenses, mais je pense que les relations amoureuses prennent beaucoup trop de place parce qu'elles insinuent un statut social, alors que l'amitié ne te donne rien comme Ouais. statut et comme place en fait dans la société. C'est pas parce que tu as beaucoup d'amis, j'ose dire que aujourd'hui l'amitié et mes amitiés et les moments que je partage avec des gens m'apportent parfois même beaucoup plus qu'une relation amoureuse. Mais je pense que l'amitié peut aussi, enfin si on parle de l'échelle sociale, avoir beaucoup d'amis qui ont aussi beaucoup d'amis, ça peut aussi t'aider, on va dire socialement, tu vois, si on devait définir une échelle sociale. Et si c'est ce que tu recherches, bien sûr, ça peut aussi t'aider, je sais pas, à trouver un taf, à évoluer professionnellement. Parce que là, on parlait que du côté personnel et sentimental d'avoir un pote, mais ça peut aussi t'aider ailleurs, quoi. Je pense que inconsciemment, le bonheur est facilement rattachable à le fait de créer une famille, alors qu'aujourd'hui, le bonheur, il est apporté par plein de choses. Enfin, en tout cas, il est assumé Ouais, et de ok, plus en plus. voilà, avec le fait de le ressentir par plein d'autres biais autres que le sentiment amoureux, quoi. Ouais, mais pour le coup, enfin, en fait, c'est ce qu'on est en train de dire, hein, mais malheureusement, c'est pas assez mis en avant, en fait, le fait de valoriser des amitiés, parce que, bon, je pense que c'est pas notre cas pour ceux présents ici, et même, du coup, de nos potes, mais il y a quand même des gens qui, je pense, sont très seuls dans leur vie, et qui n'ont pas forcément de vrais amis, on va dire, quoi. Et enfin, j'ai du mal à m'identifier, parce que moi, j'ai toujours eu des amis, mais enfin, je suis sûr que ça existe. Et je pense que c'est des gens qui souffrent un peu de cette situation. En fait, faut pas le négliger. Et après, à côté de ça, il y a aussi de l'autre côté d'autres personnes qui se mettent vachement de pression sur le fait d'être en couple ou pas en couple, alors qu'en fait, il y a plein d'autres aspects qui sont hyper importants dans les relations humaines et qu'en vrai, enfin, l'amitié en fait partie. C'est même un truc primordial, quoi. Et c'est vrai que ce que tu disais, Guy, c'est soit en fait que, par exemple, tu as ton oncle qui te demande est-ce que tu as une amoureuse ou quoi. En fait, c'est soit qu'il s'en fout que tu aies des potes, mais je pense pas. C'est plutôt, je pense que l'autre option que tu as dit, c'est qu'en fait, ça paraît tellement normal pour tout le monde que du coup, c'est commun. Et en fait, ça l'est pas forcément, je pense. Et parfois, ça peut juste valoir le coup de dire ok, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? T'as vu tes potes? Bah, c'est cool, tu vois. Genre, Parfait. C'est une superbe fin, je trouve. Au top. Au top. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume et Méné, d'avoir partagé vos expériences et votre point de vue sur l'amitié. Merci à toi, Momal. Ça, En vrai, c'est cool parce que c'est presque comme une séance de psy, tu vois. Bah ouais, hein. Enfin, pour toi comme pour nous, je pense. T'es là, parce qu'en vrai, au jour le jour, tu réfléchis pas à c'est qui un pote pour toi, ou même en général. Et du coup, je pense Ouais, que c'est un peu... Si je devais aller au psy pour lui parler de mes amitiés, je pense que je lui aurais dit plus ou moins la même chose. ouais, puis ça fait des discussions sérieuses sur des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder, bah, surtout entre potes, hein, l'amitié entre potes. C'est pas un Surtout truc, entre gars en plus, parce que je pense qu'il y a plein de gars qui... Nous, j'estime qu'on est assez ouvert et on parle de ce qu'on ressent.
Je pense qu'il y a plein de gars qui gardent tout pour eux et c'est chaud d'avoir du feedback sur ta relation amicale, quoi. Et il y a plein de points de vue qui sont intéressants d'avoir et tant mieux si vous avez kiffé ça, c'était cool. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça permet d'enregistrer le truc. Je suis pas sûre qu'on aurait pu réellement la provoquer aussi sérieusement, tu vois, avec des questions autour d'un verre. Alors que là, le fait que, entre guillemets, vous soyez obligé d'être enregistré en train d'en parler, bah, ça permet d'avoir une autre discussion beaucoup plus intime, je trouve. Et ça permet de chacun se livrer sur des trucs qui peut-être l'intéressaient ou pas. Au début, quand j'ai préparé cet épisode, j'avoue que j'ai cru que c'était assez succinct et basique comme question sur l'amitié. Genre, c'est quoi pour toi l'amitié? On dirait un test de vacances, tu sais. Et lui, c'est ton petit copain? Mais ouais, alors que finalement, c'est pas si simple à donner comme définition. Et il n'y a pas tant de définitions de l'amitié sur Internet, ou alors c'est vraiment bateau et cucul à praline, alors que j'avais envie d'avoir l'avis de gens normaux, tu vois. Bon, en tout cas, merci beaucoup les gars. J'espère que ça vous a plu à vous, auditeurs, qui écoutez tout ça. On remercie Guillaume et Méné. Vous dites ça à travers vos écouteurs. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme de streaming où vous l'écoutez. Et moi, je vous dis à la prochaine et salut les petits potes. Ciao.